Bonjour. J'essaierai pas d'expliquer tous les phénomènes qui arrivent parce que je suis ni physicien ni électricien, mais je suis biologiste médical, puis je pourrais peut-être expliquer la paralysie nocturne, par exemple. Allez-y. La paralysie nocturne, savez-vous, quand vous dormez, ils ont observé ça avec des cliniques du sommeil, puis que vous rêvez que vous courez, la zone de votre cerveau qui est en activité est exactement la même que quand vous courez réellement. Okay. Il se produit un phénomène qui fait que les impulsions donnant l'ordre de courir sont stoppées. Ça, c'est un phénomène naturel, normal, mais il y a des pathologies qui affectent ça. Une des pathologies qui est très connue, c'est le somnambulisme, où est-ce que l'ordre se rend réellement aux membres, puis la personne marche dans son sommeil. Mais il y a le contraire aussi. On appelle ça les hallucinations hypnagogiques et hypnopompiques. Et les paralysies du sommeil, c'est que quand vous vous réveillez, vous ne retrouverez pas automatiquement et immédiatement l'usage de vos membres. C'est comme si le phénomène qui fait que quand vous dormez, l'influx nerveux se rend pas à vos membres, c'est comme si ça continuait un petit moment. C'est rare que ça existe durant toute la vie de la personne. C'est comme des épisodes de somnambulisme. Ça vient, ça part, puis des fois ça revient plus, là. Mais ça explique aussi les hallucinations hypnagogiques, hypnopompiques, beaucoup d'apparitions de fantômes, parce que si vous remarquez, les fantômes apparaissent tout le temps dans la nuit. C'est bien rare qu'on en voit à midi ou à 1h de l'après-midi. Ben, c'est pour ça que ça m'a surpris quand Cathy, qui est en studio avec moi ici, a dit, moi j'ai vu une ombre, mais de jour. Elle a vu. Là, qu'est-ce que vous voulez? Une ombre, ça peut être l'imagination qui joue des tours. Mais vous, Michel, de toute façon, non, mais je suis très content, par contre, de l'explication que vous nous donnez, mais c'est sûr, vous étant un sceptique, là, de l'ordre des sceptiques, je veux dire, vous doutez, c'est que, vous croyez pas, en fait, les fantômes, pour vous, le paranormal, ça n'existe pas, c'est ça? Non, mais le problème, c'est que, nous, on ne rejette pas automatiquement tout d'emblée, c'est qu'on essaye de trouver des explications rationnelles, et surtout, on essaye d'observer des phénomènes, que ce soit la lévitation, la télékinésie ou n'importe quoi. On essaye d'observer ça en environnement le plus contrôlé possible. Et quand on tombe dans le domaine des fantômes, c'est qu'on tombe dans le domaine des témoignages. Les personnes nous racontent des événements qu'ils ont vécus, des événements qui peuvent y croire totalement, là. Sauf que il n'y a aucun moyen de reproduire une apparition de fantômes en environnement contrôlé. Fait qu'on est à la merci des témoignages. Puis il n'y a rien de plus subjectif qu'un témoignage. La preuve, c'est que des témoignages, même en cours, c'est pris de plus en plus avec un grain de sel, parce que il y a un paquet d'affaires qui rentrent en ligne de compte, c'est d'une subjectivité totale. Puis là, je ne mets pas en doute la mauvaise foi des personnes qui vivent ça. Non, je comprends ce que vous voulez dire, c'est juste que ça prend autre chose qu'un témoignage. Merci, Michel. De rien. Juste pour poursuivre là-dessus, les filles, c'est exactement ce que vous voulez faire avec vos appareils. Tantôt, on a parlé d'enregistreurs, de caméras vidéo, de caméras infrarouges. Exactement. On veut mettre les témoignages en vidéo, en audio, pour avoir des preuves de ce que les personnes nous disent. Ben, c'est vrai, là, tu sais, ils sont pas folles. Puis aussi, je voudrais remercier Monsieur Bellemare d'avoir expliqué la paralysie nocturne, parce que, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai lu sur le sujet, j'ai compris pourquoi je faisais ça étant jeune, mais à cet âge-là, personne ne le savait. Personne n'était capable de me dire c'était quoi. Ouais, je comprends, mais c'est ça notre but, tu sais. Je dis pas que c'est paranormal, la paralysie nocturne, là. Je dis juste que les personnes à qui ça arrive, on sait pas tout le temps ça vient de quoi. C'est comme le monsieur disait, les témoignages, ça devient un peu... les gens sont pas toujours crus en cours. Mais puis il y en a plein, mais c'est comme Véronique qui nous a appelé pour nous dire, moi j'en parle pas. Là. Parce que là, si j'en parle, je vais passer pour une folingue, là, ça m'intéresse pas. Le problème du paranormal, c'est pas nécessairement que les gens... comment je pourrais dire ça? Les gens sont dans le fond, recueillent des témoignages. C'est pas les sceptiques le problème, c'est les gens qui ont trop d'imagination.
Ouais, mais c'est sûr, vous allez en avoir, les filles, là. Vous avez un site web, là. Vous allez essayer de... Ah, j'ai vu une ombre, c'est un genre de vaisseau qui est venu, tu sais. Là, c'est sûr, là, que vous allez en avoir de ça. Il va falloir discarter puis rester au sérieux. Mais rapidement, sur Mireille Thibault, qui a recensé un certain nombre d'endroits à Québec, entre autres, il y en aurait. Donc, il y a des endroits que vous voulez pas les identifier parce que vous dites on veut pas faire de publicité ou que les gens se fassent achaler. Exactement. Mais il y a des maisons hantées, des maisons qu'on qualifie d'hantées, des lieux qu'on qualifie d'hantés à Québec, là? Ben, il y en a un qui a été publicisé à la fin des années 80. Ça se passait sur Monseigneur-Gauthier, la rue Monseigneur-Gauthier à Beauport. Hein? C'est un cas de poltergeist. Ça avait passé... C'était comme le film, mais c'est quoi poltergeist? C'est comme possédé, c'est ça? Non, ben, c'est des manifestations de bruit, mais normalement, c'est lié à une personne, à une jeune personne. Ça peut être un enfant. Okay. Et des fois, les adolescents, ils ont des petits problèmes à cet âge-là et ça crée des problèmes psychiques qui fait des poltergeists. Alors, oui, effectivement. Okay. Puis, c'est pas comme dans le film du tout. Là. Non, ben c'est ça, je me souviens. Ouais, OK. Alors, à cet endroit-là, ça cognait dans les murs tremblaient. Et c'est bon. Il y a des agents bâtiments qui ont été vérifiés, ils n'ont jamais rien trouvé de problématique au niveau de la structure. Puis, ils se sont rendus compte que ces phénomènes-là arrivaient seulement quand la grand-mère recevait sa petite fille de 12 ans, si je me trompe pas, à la maison. Quand elle était là, il y avait des phénomènes qui se produisaient. Et ça avait passé aux nouvelles à la télévision et même en direct, on voyait un mur trembler et un gros boom. OK. Mais tu sais, mettons, moi, là, c'est ça, mettons, surtout au camp, là, parce qu'à la maison, chez nous, elle est mieux isolée un peu, là. Mais tu sais, mettons, quand il fait froid, le changement de température, ça craque, tu sais, les vis. Oui, c'est tout à fait normal. Ben, c'est des choses qu'il faut vérifier, hein. Faut vérifier toutes les possibilités avant d'en arriver, Vous êtes brave. OK, on a des gens qui veulent nous parler. François Olivier, qui est de la Rive-Sud, est en ligne. Bonjour, François Olivier. Allô? Comment ça va? Allô? Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien, vous? Oui. Pourquoi vous nous appelez aujourd'hui? Ouais, parce que je trouve ça vraiment plaisant. Le fait que je trouve ça plaisant de voir du monde qui n'ont pas peur d'en parler à la radio ouvertement, premièrement. Moi, toute ma vie, j'ai été comme pourchassé, façon de parler, là, mais ça m'arrive tout le temps. Partout ce que je vois les esprits, je vois les affaires, puis à un moment donné, justement, comme on parlait avant, là, quand j'étais plus jeune, à 12 ans, j'ai lu là-dessus, je me suis dit, tiens, je dois faire des poltergeists, ça doit être parce que j'ai déménagé à Ontario, je suis revenu à Lévis, je me promène d'un bord et de l'autre, je suis pas bien dans ma peau, c'est de ma faute. T'sais, ça fait que j'en faisais pas de cas, je me disais c'était normal, tu le quittes, mais plus je vieillissais, plus il m'arrive de voir des affaires. Là, vous allez dire, je suis un uluberlu, c'est certain, je comprends. Mais non, mais c'est sûr, François, attention, là, c'est sûr que là, vous soulevez quelques doutes, tu sais, vous dites, j'en vois partout, je vois... pas partout, là. C'est certain que, tu sais, si je rentre chez vous, je verrai pas un fantôme, là. Ça ferait bien, d'ailleurs, si vous en croisiez pas chez nous, là. Hey, moi, je réalise, je suis momoune, là. Vous me parlez de fantômes, je suis là, j'aime pas ça. Non, il n'y a rien là. Mais moi, ce qui est quand même drôle, j'ai travaillé pendant 12 ans de temps à un petit bar à Lévis qui est fermé maintenant, juste en face de la traverse, c'était le pub Saint-Louis. Puis, j'ai travaillé pendant 12 ans de temps avec un fantôme. Puis, c'était devenu le running gag à la fin. Le monde, il me disait, conte-moi, c'est l'histoire à Pascal. On l'avait appelé Pascal. Puis, mais, moi, j'ai pas vu un nombre, j'ai pas eu des sensations, je l'ai vu. Et à plusieurs reprises, un être humain pas translucide qui était là. J'ai jamais été capable de rentrer en contact avec. Puis je pense que c'est la chose qui m'a le plus déplu dans ma vie, c'est que j'ai pas été capable. Pendant des parties, je le voyais, il était là, il me regardait. J'allais vers lui, le monde me disait « Hey, je vais te prendre un verre », il me tassait. Puis aussitôt que je détournais le regard, il était plus là. Tu sais, mais c'est tellement étrange, j'en parle, j'ai la chair de poule. Là. Ben là, j'espère. Mais là, François, OK, attendez, juste un instant, François. Là, ce que vous avez vu, vous dites, là, j'ai travaillé avec un fantôme pendant 12 ans, ça va bien. Ouais. Là, vous dites, j'ai vu, c'était pas translucide, c'est pas comme on voit dans les films, là. Non. C'était comme si je te voyais, toi, là. Attendez-moi juste un peu. Les filles, y a-t-il quelque chose là-dedans qui est... Est-ce que vous doutez en partant, vous entendez François? C'est quoi votre premier réflexe? Bah, c'est dur à dire, hein. C'est du cas par cas. C'est sûr que ça serait intéressant là de jaser, d'avoir plus de détails là de François, c'est ça. Ouais. C'est sûr que ça serait intéressant là de jaser avec lui. Mais ça se peut-tu ça des fantômes qui sont pas translucides, des apparitions. Lui, il parle vraiment d'apparitions. C'est pas une ombre. Ouais. Oui. Est-ce que ça se peut, est-ce que ça a été référencé? Oui. François, le problème c'est que ça se peut qu'ils disent.
François, OK, mais à part de ça... Non, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai lu pas mal sur le sujet. Okay. Parce qu'à un moment donné, veut pas, on s'interroge là-dessus. J'écoute Ghost Hunter, tu sais, pour essayer de me... Mais Ghost Hunter m'a dit, ben franchement, ce que c'est qu'on voit à la télé, des fois c'est intéressant.